Le SMA, votre mission, votre réussite. Bienvenue dans Transmission, le podcast du service militaire adapté. Le SMA est un dispositif militaire de formation et d'insertion professionnelle. Retrouve-nous chaque mois pour découvrir le SMA à travers des sujets de ton quotidien. Rejoins-nous et prends ton avenir en main. Hello, moi c'est Marie-Christine Ponamalé, rédactrice en chef d'Outre-mer 360 et animatrice pour Transmission. Chaque mois, je te fais découvrir une thématique du SMA et pour ce deuxième épisode, on va parler engagement. Toi aussi, comme les volontaires du SMA, prends ton avenir en main et engage-toi. C'est quoi l'engagement ? Être engagé, ça veut dire quoi finalement ? L'engagement, c'est s'engager à accomplir quelque chose, c'est tenir une promesse, c'est se lier par une convention ou un contrat. S'engager, c'est aussi prendre parti pour défendre une cause, défendre une action et faire valoir ses idées. Au SMA, comme tu le sais, les jeunes volontaires s'engagent de différentes manières et par cet engagement, bousculent au quotidien les habitudes et les idées reçues. Ils apprennent à chaque étape de leur parcours une autre façon de penser leur projet professionnel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Meika, originaire de la Guadeloupe, nous parle de son engagement. Bonjour Meika, bienvenue dans Transmission. Est-ce que tu peux te présenter, ton prénom, ton âge, ta formation et ce qui te fait kiffer cette semaine ? Bonjour, je suis la caporal-chef Meika, j'ai 33 ans, je suis chef de filière de l'agriculture et cette semaine j'ai vraiment apprécié aller me balader à Sofia et profiter tranquillement de la vie. D'accord, et c'était quoi ton parcours au sein du SMA de la Guadeloupe ? Donc je suis rentrée stagiaire parce qu'à un certain moment après l'école, c'était juillet, août, je ne savais pas trop quoi faire un peu de ma vie. Et papa, maman derrière faisait comprendre qu'il faut trouver un truc à faire. Donc du coup, je suis rentrée, j'ai posé les bonnes questions. À l'issue de ma formation CTR, donc c'est conducteur transport routier, j'ai pu passer monitrice auto-école. Puis j'ai passé le permis poids lourd, super poids lourd, le TC. Et actuellement, je suis formatrice dans le domaine agricole. Alors pourquoi tu as choisi le SMA particulièrement ? Même si tes parents t'ont dit qu'il fallait choisir quelque chose, mais qu'est-ce qui t'a guidé à choisir le SMA ? En fait, mon grand frère, il y est passé, ça fait un moment, et il avait de bons retours. Et puis même en Guadeloupe, il y a toujours les anciens qui nous disent oui, mais si tu veux t'en sortir, va au SMA, c'est bien, tu apprends plein de choses et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait. Et c'est même pas sur un site internet, c'est vraiment la famille. Je me suis dit pourquoi pas aller faire un tour. Et je regrette pas d'ailleurs en fait. D'accord, donc la famille t'a un petit peu donné, t'a un peu conseillé pour aller au SMA. Et ça représente quoi pour toi cet engagement ? Je vois les choses autrement. J'ai pu m'épanouir au final et récupérer de l'expérience professionnelle et surtout toucher la réalité en fait avec les jeunes. Rester jeune aussi parce qu'en fait avec les différentes stagiaires, on se rend compte qu'il y a des fois la notion de l'âge qui fait un fossé. Rester connecté avec eux et au-delà de l'aspect formation, il y a l'aspect aussi savoir-être, la vie en société qui est très fort au RSMA, même si on ne se rend pas compte tout de suite en fait. On entend, tu es quand même fière d'être au SMA. Et qu'est-ce que tu as comme autre projet ? Alors, moi je suis issue de... J'ai fait un cursus agricole. Au début, je ne voulais du tout pas rentrer dedans, mais au final, je pense que je vais me diriger vers l'installation, parce que mes parents ont une exploitation de canne. Donc, justement, avec l'expérience au RSMA, avec les différents partenaires et tout, en profiter pour pouvoir m'installer. D'accord. Quel message tu aimerais donner aux jeunes comme toi, à tes cousins, tes cousines ? Est-ce que tu encourages les gens à venir au SMA ou quel message tu veux leur dire ? Il faut oser et il faut se faire sa propre expérience en fait. Parce que souvent on dit que oui, c'est rigide, c'est militaire, mais en 2 mois, ça passe. Franchement, en 2 mois, on s'adapte. Et au final, il n'y a pas que l'aspect formation, il y a aussi cet effet cohésion, que ce soit pour les jeux de base-œil ou que ce soit pour les challenges intercompagnie. Franchement, c'est quelque chose qui renforce quelqu'un. Et oui, c'est un centre de formation d'ailleurs, où on a plusieurs cartes pour s'en sortir dans la vie en fait. C'est pas je viens, il n'y a que le réveil. Bon, oui, au début, le réveil, c'est contraignant. Mais au-delà de ça, on a vraiment l'opportunité de s'en sortir. Que ce soit sur du long terme, que ce soit pour rebondir dans la vie tout simplement. Et aussi de se faire, nous, en fait, de se construire.
Donc, je leur dirais, oui, venez, ouvrez la porte, posez des questions et faites-vous votre propre image. N'écoutez pas les autres qui vous disent non, mais c'est l'armée, c'est rigide. Non, non. Au contraire, ça nous donne la limite gauche et la limite droite pour y aller. Moi, ça va faire 12 ans que j'y suis et ça me pince un peu dans le cœur, mais je sais que j'ai vécu de beaux moments en fait. Merci beaucoup Maïka pour ce très beau témoignage et aussi pour cette volonté que tu as à inciter les jeunes à venir au SMA. On sent dans ton témoignage que ça t'a beaucoup apporté et que tu es comme dans une famille. Alors, belle expérience à toi et profites-en encore. À très vite. Merci beaucoup. La jeunesse, comme vous le voyez, est engagée et s'investit toujours plus. Son engagement doit lui permettre de se sentir utile, de continuer à apprendre et de développer du lien social. C'est aussi un moyen de faire bouger les lignes pour prendre son avenir en main, faire évoluer le cours des choses pour mieux réussir ses projets socio-professionnels. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous dans Transmission Madame Gaëlle Nerba, directrice nationale Outre-mer de la Croix-Rouge, et Andy, jeune volontaire de la Croix-Rouge en Martinique. Merci à vous deux pour votre temps et votre présence. Bonjour à tous les deux. Gaëlle, Andy, quel est votre rôle au sein de la Croix-Rouge? Pouvez-vous nous expliquer ce que vous y faites? Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Gaëlle Nerba, directrice nationale Outre-mer au sein de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge française a une direction spécifique pour l'Outre-mer. Je pense que ça montre, c'est la preuve que les Outre-mer, nos territoires, sont des enjeux importants, majeurs pour la Croix-Rouge française. Et je souhaiterais dire que je suis très fière d'être la représentante de tous les volontaires qui sont volontaires, salariés et bénévoles, qui sont sur les territoires. Et nous sommes aujourd'hui la seule association à être présente sur tous les territoires ultramarins, dans des activités aussi diverses que l'accompagnement de la petite enfance jusqu'à la prise en charge des personnes âgées et avec des EHPAD, des crèches, des SAMU sociaux aussi. On fait de la distribution alimentaire, donc les secteurs sont très variés. Et souvent, on nous résume à l'urgence, la crise, mais je tiens, vous me donnez l'occasion là de remercier toutes ces équipes qui sont engagées et sans qui la situation, à mon avis, serait plus grave. Et je remercie pour le temps qui est accordé par les bénévoles, l'engagement aussi des salariés qui tous les jours sont sur le terrain. Alors moi, c'est très simple en fait. Donc déjà, tout d'abord, bonjour. Donc oui, effectivement, je suis bénévole à la Croix-Rouge de Martinique, mais également à l'unité locale du 4e arrondissement de Paris. Alors moi, mon engagement m'est venu tout d'abord de mes parents, de ma mère, de ma famille en fait, même de ma grand-mère, vu que ma mère est pompier. Donc j'ai toujours baigné dans cette atmosphère de volontariat, de secourisme. Ma grand-mère était elle aussi bénévole à la Croix-Rouge de Martinique. Donc ça a toujours été pour moi quelque chose de plus dire fort, cette atmosphère de volontariat et de secourisme. Et puis donc c'est en 2020, au début de la crise sanitaire, que m'est venue l'idée de m'inscrire, car étant donné que je viens du milieu artistique, il a été vraiment frappé par cette crise. Et donc, j'étais un petit peu en stand-by, mes activités étaient en stand-by, j'avais énormément de temps libre et c'était pour moi l'occasion de fructifier, on va dire, ce temps libre en faisant le bien à travers les actions sociales de la Croix-Rouge. Très bien. Gaëlle, avec vous, pourquoi l'engagement des jeunes est si important? La preuve déjà que l'engagement des jeunes est important pour nous à la Croix-Rouge, c'est la présence d'Andy, que je remercie. Et vous venez d'entendre ces mots, donc je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ce témoignage et de voir à quel point les actions de la Croix-Rouge peuvent aussi apporter à la jeunesse. Alors pourquoi la jeunesse est importante? Parce que c'est notre avenir, c'est l'avenir de la Croix-Rouge, certes, mais sur nos territoires, nous avons beaucoup de jeunes et je pense que la Croix-Rouge, par les valeurs qu'elle porte, par les actions que nous menons, est aussi un moyen de redonner confiance aux jeunes sur les territoires.
un sentiment aussi de reconnaissance qu'ils peuvent avoir. Participer à des actions d'aide auprès des plus vulnérables, je pense que ça, voilà, il y a un don de soi et en même temps, on se sent aussi très utile à la société à laquelle nous appartenons. Donc, je pense qu'on a cela à apporter. La Croix-Rouge est vraiment très imprégnée de toutes ces valeurs et peuvent les transmettre aux jeunes. Voilà, on n'a pas de travail à donner à tout le monde, on a de l'engagement et c'est une chose très belle que nous souhaitons partager. Je suis ravie d'avoir une figure aujourd'hui avec nous comme Andy pour l'incarner avec vous. Andy, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'activités de façon concrète? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour inciter les gens? Qu'est-ce que tu leur dis? Voilà, donc bon, moi, en Martinique ou bien même avec l'unité locale du 4e arrondissement, je suis plus effectivement sur les actions sociales. Donc, actions sociales, donc, c'est tout ce qui est maraude. Donc, maraude, c'est effectivement aller vers les personnes vulnérables. On fait aussi effectivement des collectes alimentaires ou bien des collectes vestimentaires, même aussi. Et c'est très important. C'est très important. Donc, en réalité, comment dire, je pense qu'il faut que les jeunes, du moins que la jeunesse, se sensibilise à tout ça, se sensibilise au bien commun. Je pense qu'il est nécessaire qu'on arrive à un bien commun ou bien même, comment dire, qu'ils aillent un peu vers les mouvements de solidarité. Voilà, pour ma part. Très bien, on va garder ce mot très fort de solidarité qui caractérise à la fois la Croix-Rouge et à la fois le SMA. Justement, la Croix-Rouge et le SMA sont partenaires tous les deux. Comment est-ce que ça se traduit, Gaëlle, concrètement? Alors, concrètement, peut-être rappeler qu'on a signé une convention avec le SMA en juin 2021 pour donner un cadre et reconnaître déjà les relations très fortes que le SMA et les différents régiments de tous les territoires ont avec nos équipes au niveau local. Et je tiens à féliciter ce partenariat parce qu'il est souvent on signe une convention et puis on dit on verra après comment on met en place, alors que dans notre cas, ça vient vraiment du terrain. L'engagement des volontaires côté SMA avec la Croix-Rouge n'est plus à démontrer. Je vais vous citer quelques exemples. Et aujourd'hui, l'objectif est de la décliner concrètement par territoire. Mais jusqu'à présent, donc on a pu noter des interventions des volontaires du SMA aux côtés de la Croix-Rouge, notamment en Nouvelle-Calédonie pendant la crise Covid, où là, plus de 400 colis alimentaires de la Croix-Rouge ont été distribués par le RSMA dans 13 communes du nord de la Nouvelle-Calédonie, et notamment aux étudiants de l'université de Koné, comme vous savez, qui sont dans le nord. En Guyane et en Martinique, il y a eu aussi en Guyane surtout, la mobilisation des volontaires pendant la crise avec énormément de distribution de colis alimentaires. En Guyane et en Martinique, il y a des interventions des équipes de la Croix-Rouge au sein du SMA en matière de prévention et d'information auprès des jeunes sur les addictions, en matière de santé sexuelle. Donc ça aussi, c'est assez même intéressant pour nous. Hein. Ce que je peux dire en règle générale sur nos partenariats, c'est vrai qu'il est renforcé en période de crise. Donc j'ai parlé de la crise Covid. Mais la Guyane, malheureusement, est soumise à de nombreuses inondations et on a pu aussi compter à ce moment-là sur l'appui des volontaires du RSMA sur la mise à disposition de l'IPICO à l'occasion de ces inondations. Ce que je peux dire, c'est qu'en général, ce partenariat est solide, reconnu, et nous souhaitons aller encore plus loin. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, ce que nous avons apporté sur les valeurs que nous transmettons et qui sont portées par la jeunesse et les jeunes bénévoles de la Croix-Rouge, nous pouvons aussi le transmettre aux jeunes volontaires. Et maintenant, voilà, il y a plus qu'à, comme on dit. Oui, et puis on le sait, à chaque fois qu'il y a une urgence dans les territoires, vous êtes bien évidemment le SMA et la Croix-Rouge ensemble. Prenons l'exemple à La Réunion d'un bâtiment
qui a pris feu et les gens étaient démunis, vous étiez tous les deux sur le terrain. Si vous deviez résumer votre engagement au sein de la Croix-Rouge, en un seul mot, ce serait lequel pour vous deux? Donc pour moi, je dirais l'humilité. L'humilité ou le positif, en fait. Déjà, le positif, parce qu'effectivement, je pense que le positif amène le positif. Donc en réalité, si tu fais du positif, tu vas sans doute recevoir du positif. Donc déjà, ça, je trouve que c'est bien. Mais également, l'humilité, car j'ai appris à être humble en étant à la Croix-Rouge et en étant justement sur les actions sociales, car aller vers l'autre, aller vers l'humain, se mettre à son niveau, essayer de le comprendre et juste de lui donner comment dire, de lui donner envie peut-être de s'en sortir ou bien même de sortir de sa situation, de cette situation qui est peut-être très compliquée, c'est très fort. Et donc oui, je pense que l'humilité est un bon mot pour moi. Alors, on a retenu l'humilité est positive. Donc 2 mots. Alors à Gaëlle maintenant. J'aime beaucoup ce mot d'humilité, j'ajouterais celui d'humanité. Parce que les enjeux sociaux sur nos différents territoires sont considérables. Les crises successives ont montré à quel point il y avait des besoins en matière de lutte contre l'exclusion, en matière de précarité alimentaire. La situation, nous le constatons auprès des populations que nous accompagnons, se dégrade. Les besoins sont de plus en plus importants. Et donc c'est pour ça que ce mot humilité, parce que il y a beaucoup de besoins. Et nous, Croix-Rouge, on est déjà là pour prendre en charge une partie. Et on a l'humilité de dire qu'on ne pourra pas tout prendre en charge, on ne pourra pas tout faire, mais ce qu'on fait est déjà très bien. Et on le fait avec des équipes sur place, mais on a besoin aussi de cette jeunesse qui nous accompagne avec son regard, comme Andy vient de le donner, pour nous aider à être encore plus au plus proche des populations et au plus proche des besoins de toute la population, y compris des jeunes. Humilité aussi par rapport à la connaissance des territoires qu'on doit avoir pour être, comment dire, nous sommes là pour accompagner les populations dans leur bassin où ils se trouvent. Et vous savez, l'outre-mer est multiculturel, a des organisations différentes, et nous devons prendre absolument en compte, à mon sens, ces spécificités-là, lorsque nous intervenons sur le territoire. Et enfin, comme je le disais, sur l'ampleur des enjeux, nous avons à prendre notre part. Je pense qu'on le fait, et on souhaite être encore plus présent pour accompagner les populations face aux crises malheureusement qui ne cessent de crise sociale, mais pas que, crise aussi liée aux urgences et catastrophes naturelles. Nos territoires sont en première ligne face aux cyclones, au risque de tsunami, au risque d'immersion, et nous devons, prendre notre part pour préparer les populations à agir et réagir. Merci beaucoup Gaëlle, merci beaucoup Andy. En tout cas, on va retenir humanité, accompagner. Ce sont des mots que nous retrouvons aussi, ce sont les mêmes mots pour le SMA. Et ce qui, bien sûr, vous lie l'engagement, quelle que soit sa forme, est un révélateur des aspirations et des valeurs qui traversent la jeunesse. Au SMA, les opportunités sont multiples pour que chaque jeune puisse trouver sa voie et réaliser son projet. Toi aussi, deviens un citoyen actif et rejoins le SMA le plus proche de chez toi. Avec ou sans diplôme, à chacun son parcours, je t'invite à découvrir toutes les possibilités de formation et d'emploi sur le site le-sma.com. J'espère que ce sujet t'a plu. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode dans lequel les femmes du SMA seront à l'honneur. En attendant, je te laisse écouter les bonus tracks du mois. Bonne semaine et à très vite. Deviens un citoyen actif et responsable. Rejoins le SMA le plus proche de chez toi.